Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Créer un jeu vidéo avec Scratch. On continue dans notre création du Open World RPG. La dernière fois, on avait vu comment sauvegarder nos différents objets dans notre monde. Et puis, aujourd'hui, on va voir comment les charger. Donc, on avait vu que chaque clone envoyait ses informations, ses variables locales dans une liste d'objets. Et maintenant, nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on part de cette liste-là pour l'envoyer dans notre liste temporaire un à un, donc objet 1, 2, 3, un après l'autre, et créer les clones en conséquence. Donc, si on retourne voir dans notre objet ici, on voit que quand je commence, je regarde la liste de mes objets qui existent, et puis je vais ajuster le nombre d'objets en conséquence pour être capable de numéroter tous mes objets correctement. Et puis, ici, je vais être capable de sauvegarder mes objets en créant un message. Donc, en envoyant un message à chaque clone qui va lui passer ses variables locales à une fonction, qui va construire un string, donc une liste de caractères, parce que dans le fond, vous allez voir, il y a beaucoup d'éléments similaires en fait entre les textes et les listes, puisque dans la plupart des langages de programmation, euh, les strings, donc les séquences de texte, ne sont qu'une liste de caractères. Donc, on voit qu'on va avoir des éléments comme la longueur de mon texte, l'élément 1 de la lettre 1 de mon texte. Donc, ça on va pouvoir traiter euh, dans certains aspects le texte comme une liste. Donc, ce qu'on va vouloir faire maintenant qu'on a cette liste-là d'éléments, une liste d'objets, on va vouloir la transposer un à un dans notre liste temporaire à partir duquel on va pouvoir créer les clones. Donc, si les bonnes informations sont là, je vais pouvoir créer le clone et le clone va hériter des bonnes informations localement. Et ce qu'on va faire, si on se souvient bien, on avait séparé chaque élément par un point-virgule. Et là, ce qu'on va dire, on va créer un algorithme pour prendre cette donnée-là et dire si ce n'est pas un point-virgule, on va vouloir commencer à construire la variable, donc O, B, J, E, T. Donc, on va vouloir commencer à regrouper ça ensemble. Et si c'est un point-virgule, ben, on va vouloir ajouter ce qu'on a construit dans la liste temporaire. Et on va recommencer avec ça. Chaque fois qu'on tape un point-virgule, on va ajouter ça à la liste temporaire. Donc ici, on va simplement terminer par un point-virgule. Donc, on voit que ma liste ne termine pas par un point-virgule ici. Pour que cette opération-là, cet algorithme-là marche, on va simplement regrouper en dernier avec le point-virgule comme ça. Et là, si je m'essaye et que je fais supprimer tous les éléments de ma liste d'objets, donc pour partir à 0, je vais cacher ça ici. Et puis là, on disait qu'on pouvait créer des objets avec les petits scripts de test qu'on a mis ici, X et Z. Donc je vais y aller, je vais réduire un peu ma liste. Je vais y aller avec X, Z, X, Z, et je peux même aller en bas ici, X, Z, X, Z. OK. Donc là, j'ai mes objets et pour les sauvegarder, je pouvais appuyer sur espace. Ça va prendre ces données-là de chaque objet, donc son nom, sa position, etc. Et ça va me les mettre dans ma liste. Donc si j'appuie sur espace, ça va faire ça. Parfait, donc j'ai construit ma liste et qui termine avec mon point-virgule. Maintenant, comment je vais faire pour partir de cette liste-là ici, inversement? Ça, je vais vouloir que ce soit mon arrière-plan qui s'en occupe. Donc, de la même façon que j'ai chargé le niveau ici, à chaque fois que je charge le niveau, je voudrais aussi charger, dans le fond, les objets. Donc, je pourrais créer un bloc qu'on va créer, on va dire charger objet. Donc, ici, on va faire OK. Et puis, à charger objet, à chaque fois que je charge un niveau, je vais charger euh, les objets. Et puis, je vais basculer d'arrière-plan. Donc, ça va faire en sorte que chaque fois que je charge un niveau, je vais également charger les objets ici. Et puis, pour charger un objet, en fait, ici, je vais dire charger mes objets S. Donc, pour charger tous mes objets, ce que je vais devoir faire, c'est passer à travers ma liste. Et pour ça, je vais utiliser une variable, un compteur pour les itérations, donc I. Donc, je vais mettre I
1 pour commencer avec mon objet 1. Et puis, je vais vouloir prendre ça et pour le nombre d'objets que j'ai, donc pour la longueur de ma liste d'objets, je vais vouloir répéter ça et je vais vouloir, et là, on va vouloir charger un objet en particulier. Donc, on va charger objet. En fait, on va charger les données d'un objet. Donc, je l'écris comme ça pour que ce soit plus lisible. Et lui, on va pouvoir le faire sans rafraîchissement d'écran. Donc, la raison pourquoi je n'ai pas fait charger les objets sans rafraîchissement d'écran, en fait, je vais le faire, puis on va voir pourquoi après. Donc, ça va créer un problème, mais je vais le faire comme ça, ça va me donner une opportunité d'expliquer une notion. Donc, pour chaque élément de ma liste, je vais vouloir charger ces données-là. Donc, je vais vouloir charger l'élément, donc les données d'objet, donc toutes ces variables. L'élément, ben là, 1, 2, 3, 4, 5, donc ça va changer avec mon compteur. Et pour que ça change, ben, je vais devoir augmenter I. Donc, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à temps que j'ai fait tous mes objets. Et là, je vais pouvoir prévoir que si, par exemple, je ne veux pas charger l'objet 5, ben, je vais pouvoir effacer au complet ma variable. Donc, comme ça, je ne vais pas pouvoir charger ce qui est vide. Donc, ce que je vais vérifier, je vais simplement vérifier que l'élément I ne soit pas égal à vide. Donc, pas à 0, mais bien à vide. Donc, si c'est pas vide, on va charger l'objet. Puis dans tous les cas, on va passer à l'objet suivant pas en mettant, mais en ajoutant un à I. Donc ça devrait me faire passer à travers l'ensemble de mes objets. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et puis là, on va charger cet objet-là. Donc, juste pour vérifier, on va créer une variable temporaire qu'on va utiliser tout à l'heure. De la même façon que j'avais une liste temporaire, je vais créer une variable temporaire pour qu'elle me serve un peu de compteur. Et puis là, simplement pour charger, on va dire qu'on va mettre temporaire à données. Donc, juste pour voir si ça fonctionne, je vais essayer de voir si je suis capable de charger, par exemple, l'élément. On va essayer l'élément 4 de cette liste-là. On va voir si je suis capable de charger l'élément 4 dans le temporaire. Et là, effectivement, l'élément 4, objet 2 à 4 moins 7, 105. Donc, ces données-là se retrouvent ici dans temporaire. Bon, ce n'est pas tout à fait ce que je veux faire, mais ça me permet de voir que données, maintenant, va passer. Et puis là, si je dis charger objet, le dernier que je vais avoir, c'est objet test 8, 12. Donc, il devrait passer chacun des objets. Donc, 8, 12, parfait, 54. Donc, c'est bien, bel et bien cet objet-là qui est chargé. Donc, il va passer à travers tout. Et puis, je me retrouve avec le dernier. Donc, maintenant, à chaque fois que je passe les données de mon objet à cette fonction-là, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Donc, je vais vouloir passer à travers chacun des caractères puis vérifier si, oui ou non, c'est un point-virgule. Donc, on va utiliser la même structure qu'ici, sauf que, étant donné qu'on utilise déjà I, ici, on ne pourra pas le réutiliser à l'intérieur. Donc, parce que si j'utilise I, par exemple, puis mon I est rendu à 3, et que là, j'utilise le I ici pour compter mes caractères, mes caractères, donc I va changer, puis quand je vais revenir, je ne serai plus à 3, je vais être rendu à peu importe le nombre de caractères, et là, ça va poser plein de problèmes. Donc, je vais avoir besoin d'un autre compteur à l'intérieur de ma boucle pour que lui compte le nombre de caractères. Parce que dans le fond, même si on met une fonction, ça revient à ce qu'on appelle une nested loop, c'est-à-dire une boucle encastrée. Donc, ça me prend deux compteurs différents dans ces situations-là. Je vais utiliser le J, parce que ça vient juste après. Donc, l'idée ici, ça va être de mettre dans temporaire les éléments, chaque lettre, jusqu'à ce que j'aie un point-virgule. Donc, on va vouloir compter chaque caractère avec J. Donc, on va mettre J à 1. Et on va ajouter 1 à J à chaque fois qu'on passe à travers un caractère. Et là, ici, on va pouvoir utiliser le caractère J de quoi? Ben, de données.
Donc, les données que j'ai chargées ici, donc, je regarde le caractère, puis ça, je vais vouloir le répéter. Mais pour la longueur, le nombre de fois égale au nombre de caractères de données. Donc, ici, on va répéter à chaque fois le nombre, on va ajouter un à J. Donc, le caractère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce J-là? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on veut vérifier si oui ou non c'est un point-virgule. Donc, on va aller ici, puis on va dire si c'est égal à un point-virgule. Puis on va commencer si c'est pas égal. Ça va être plus simple comme ça. Donc, première lettre qu'on fait, est-ce que c'est un point-virgule? Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va vouloir, en fait, mettre ce caractère-là dans la variable temporaire. Donc, pour faire ça, on va falloir mettre la variable temporaire vide au début. Et là, on va lui dire ici, si cette lettre-là n'est pas un point-virgule, donc dans le sinon, on va vouloir mettre temporaire. On va vouloir mettre quoi? La même technique qu'on a utilisée ici pour sauvegarder, c'est-à-dire on va construire ce string-là lettre par lettre jusqu'à temps qu'on ait un point-virgule. Donc, on va simplement dire mets temporaire à ce qu'il y a déjà dans temporaire et regroupe-y la lettre à laquelle je suis rendu, donc la lettre J. Donc, on va mettre ce qui est déjà là. Donc, au début, si c'est vide, on met du vide avec O, donc ça devient O. Après ça, on va mettre B avec O. Après ça, on va mettre J avec OB, donc ça va faire OBJ, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on se rende à un point-virgule. Donc, on met ça comme ça ici. Et puis là, si c'est un point-virgule, en fait, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Bien, on va vouloir ajouter ce string-là, ce texte-là qu'on vient de bâtir, à ma liste, pas ma liste d'objets, mais bien à ma liste temporaire. Donc, à ma liste temporaire, et on va vouloir ajouter temporaire ici. Et maintenant que j'ai fini avec une variable, parce que j'ai vu un point-virgule, ben, je vais remettre temporaire vide pour être capable de construire la prochaine variable. Donc, on va faire un test. Donc, si je fais charger un objet et que j'y vais avec l'élément, par exemple, on va y aller avec le 5, l'élément 5, mais je vais avoir test 2, 5, moins, et ainsi de suite. Donc, on commence à comprendre le principe. Et ça, ces éléments-là devraient être dans temporaire. Donc, on voit que là, j'ai un problème. Temporaire vient de doubler. J'ai effectivement bien ajouté, mais ça vient de doubler parce que je n'ai pas effacé tout ce qu'il y avait dans temporaire avant. Donc, à chaque fois que je vais vouloir charger un objet, créer un nouvel objet, je vais vouloir supprimer tous les éléments de ma liste temporaire et mettre les nouveaux. Donc là, effectivement, j'ai l'objet 5 de ma liste qui est rendu dans ma liste temporaire où chaque variable locale est là. Et tout ce qui me resterait à faire, en fait, c'est de créer le clone de mon objet. Créer le clone de objet abstrait. Et là, j'ai une erreur. Donc, je vois, j'ai objet abstrait. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est produit, mais on va le rechanger pour joueur. Donc, ici, on va créer un clone de objet abstrait. Et on se rappelle que je l'avais appelé abstrait parce que c'est juste une représentation qu'on n'utilisera pas. On va créer après ça des variantes de ça qui sont des NPC, des joueurs, et des objets à ramasser. Bon. Donc, ici, l'idée, c'est que je passe à travers chacun de mes objets dans ma liste. Pour chacun de ces objets-là, je prends les éléments séparés par un point-virgule et je les mets dans ma liste temporaire et je crée un clone de l'objet. Et le clone de l'objet, quand il est créé, ben, va aller voir dans cette liste-là et ajuster ses variables locales. Donc, ça va nous permettre de charger. Et là, ben, il suffit simplement... maintenant, j'ai fait charger ici. Et puis, ce que je charge, à chaque fois que je change de niveau, ce que je pourrais faire ici pour me sauver de la mémoire, parce que j'ai quand même une limite de 300 clones, donc si jamais je veux plus que 300 objets en même temps, il faudrait que ma liste d'objets soit plus longue que le nombre de clones. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand je quitte une section du monde, au lieu de simplement cacher l'objet, je vais détruire
le clone. Donc, on va supprimer ce clone. Donc, ça veut dire que si je change d'élément, on va supprimer ce clone. Et puis, en fait, à chaque fois qu'on change de monde aussi, pour être sûr que ça sauvegarde, je vais charger sauvegarder, en fait, envoyer à tous le message sauvegarder. Donc, comme ça va m'éviter de perdre des éléments. Donc, quand je charge le niveau, donc quand je veux changer d'arrière-plan, avant de charger les objets, je vais envoyer à tous le message sauvegarder le niveau et attendre que chaque clone ait fini de sauvegarder avant de charger la nouvelle version. Ça veut dire qu'à chaque fois que je change de niveau, ça va avoir pour conséquence de sauvegarder l'état de mon jeu. Donc, avec tout ça, je vais cacher les variables dont je n'ai pas besoin, c'est-à-dire mon compteur, mon J, mon temporaire et mon objet. Je peux même cacher ma liste temporaire. Et là, ici, j'ai mes 8 objets. J'ai mes 8 objets qui sont là, mais est-ce que si je redémarre mon jeu, si j'arrête, ils disparaissent. Et là, si je le redémarre, je devrais voir mes objets. Et puis, on va essayer quelque chose. Donc, je vais cliquer sur le drapeau vert. OK, j'ai aucun objet ici. Et si je vais voir ici, j'ai un objet ici. Donc, un seul objet en partant. C'est bizarre, alors que je devrais en avoir 8. Et puis, si j'essaye, on voit que, bon, là, il y a plusieurs objets, un par-dessus l'autre. En fait, mes 8 objets sont un par-dessus l'autre. La raison pourquoi ça a fait ça, c'est la raison ici que je vais modifier le programme pour qu'il s'exécute sans changement d'image. En fait, sans rafraîchissement d'écran. En fait, les clones, quand on crée un clone, c'est une opération qui se déroule lors du rafraîchissement ou juste avant. Mais ça veut dire que si on exécute un code modifié ici comme sans rafraîchissement d'écran, il va faire toutes les commandes et quand ça va être fini, l'exécution de la création des clones va se produire. Et ce problème de séquence, en fait, de déroulement, c'est-à-dire que si on attend à la fin pour créer tous les clones, eh bien, tous les clones vont se baser sur les données du dernier objet. Et en effet, si on regarde ici, c'est objet test 8, 1254 et 23. Donc, on voit que tous mes objets sont allés prendre les données du dernier objet parce qu'ils ont été créés au changement de frame d'écran tous en même temps. La solution, c'est simplement de modifier ça et de désactiver le rafraîchissement d'écran ici. On peut le laisser ici parce qu'on veut pouvoir charger et créer le clone dans un écran sans rafraîchir l'écran. Donc, on exécute tout ce code-là sans rafraîchir l'écran. Et une fois qu'on sort ici, ben là, le rafraîchissement d'écran se produit, le clone est créé avec la bonne liste, on augmente de 1, on va refaire les autres séquences, on charge le prochain objet, et là, le chargement se passe sans rafraîchissement d'écran, et quand on sort du bloc ici, on va rafraîchir l'écran et créer le clone avec la bonne liste. Donc, ceci étant dit, je vais cacher l'objet, je vais recharger mon jeu, et là, on voit que mes objets sont là. Si je bouge, mes objets se chargent. Et je pourrais même rajouter des objets ici. Et la minute que je vais changer de séquence, oh, il n'a pas sauvegardé. OK. Donc, X, Y, N. Et si je fais espace, et voilà, j'ai mes éléments. Donc, je pense qu'il n'y a peut-être pas assez de temps pour changer ces éléments-là. Ou c'est moi qui ne donnais pas assez de temps. OK, non. La sauvegarde ici ne fonctionne pas pour une raison que je ne suis pas certain. Donc, on va simplement l'enlever et on corrigera ça quand on fera notre éditeur de niveau. Donc, là, c'est simplement d'appuyer sur
espace avant de changer de niveau pour sauvegarder encore. Donc, j'appuie sur espace, j'ai mes éléments ici. Mes éléments là sont revenus. On note qu'il y a un petit délai avant l'apparition. C'est un petit peu plus lent à recharger mes éléments à chaque fois, mais ça va me permettre, plutôt que de simplement les cacher et les remettre, mais ça va me permettre d'avoir au-dessus de 300 éléments dans mon jeu. Donc, c'est un échange de performance pour rapidité. C'est sûr que plus je vais être loin dans mon jeu, plus ça va prendre du temps à charger. Et là, je pourrais modifier ça et peut-être même... Ah, j'ai oublié de sauvegarder. Donc, on va y aller avec ça ici. Faire espace. Et quand je reviens, ils vont s'apparaître. Donc, ça conclut le chargement. Il y a quelques petites modifications qu'on pourrait faire pour peaufiner le tout, mais on a vu qu'en créant des strings, donc en créant des listes de caractères, on a pu les manipuler avec des séparateurs. C'est une opération qui s'appelle du parsing. C'est souvent ce qui est utilisé aussi avec la syntaxe des langages de programmation. Donc, quand on termine nos lignes de code avec des points-virgules ou des choses comme ça, il y a un programme qui passe à travers pour les détecter et vérifier les noms. Donc, c'est un peu plus avancé, mais c'est une application de la même idée, si on veut. Donc, n'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes, à vous joindre à nous la semaine prochaine, mardi, à 3 heures. Et merci beaucoup.